Fabien, désolé de commencer par ça, mais est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'Antoine, s'il te plaît? À l'heure actuelle, il est à l'hôpital, il passe des examens. Et pour être précis, il y a une suspicion de fissure ou de fracture au niveau du maxillaire. Je ne peux pas vous dire plus. Dès que j'aurai des informations, si j'ai des informations pendant la conférence de presse, bien évidemment, je vous en informerai. Pour le moment, je n'ai pas de nouvelles. Et je reste connecté au docteur Philippe Turblin, au cas où. Je lui écris en direct. Next question. Bonsoir Fabien, Romain Malric pour le Disport. C'est un succès record ce soir, il y a eu 14 essais. Malgré tout, évidemment, tout le monde pense aux blessures. Il y a eu pas mal de joueurs qui sont sortis, et notamment Antoine Dupont, on est tous un peu inquiets. Est-ce que ça ternit un petit peu la soirée de ce soir dans l'esprit du staff et de tout le vestiaire? Bien sûr que quand un joueur se blesse avec nous, on n'est jamais heureux. On n'est jamais heureux. On est toujours concerné, très concerné. Et effectivement, c'est pas la même chose que s'il y avait eu zéro blessé. Bonsoir Fabien, Pierre Robin pour Canal+, à votre gauche. Est-ce qu'il y a d'autres blessés qu'Antoine? On a vu Winnie à un moment se tenir le genou en première période. On a vu aussi Paul Boudéan rester au sol et sortir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vont ces joueurs? A priori, ce sont des blessures, mais bénignes. Donc Winnie Antonio, il était prévu de le sortir à la mi-temps de toute façon. Donc c'était le genou, mais rien de grave. Et Paul Boudéan, vous avez vu, il est rentré, il est ressorti. Donc il a fait gamelle, en fait, comme au baby-foot. Mais il va bien. Il a pris une cape, une sélection. Alors, je plaisante, j'essaie de plaisanter parce qu'on a quand même gagné. Et puis surtout, le public ici est fantastique. C'est quelque chose d'unique. On l'avait dit avant, on l'a revécu à nouveau. C'est incroyable. Il y a quelque chose d'irrationnel dans ce stade. Et donc voilà, donc ça c'est le côté positif. Et puis si vous voulez que je vous parle de Paul. Paul, c'est un protocole de commotion qui s'avérait négatif, enfin pas positif, donc il n'a pas pu rentrer. Bonjour, Jean-Gabriel Montagne du Parisien. Est-ce que vous n'étiez pas posé la question de faire sortir Antoine à la mi-temps comme les autres joueurs? Je savais qu'elle viendrait cette question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas sortir les 15 joueurs à la mi-temps, parce qu'on peut en faire rentrer que 8. Et dans notre programmation, on avait prévu de changer 1, 3, 5 à la mi-temps. Puis après, on avait prévu de changer tout le reste de l'équipe autour de la 55e, parce que le but était de jouer ce match pour prendre du temps de jeu et pas rester inactif pendant un mois. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que si on n'avait pas mis Antoine sur la deuxième mi-temps, comme vous l'avez dit, mais bon. Les joueurs et cette équipe avaient envie de jouer, avaient besoin de jouer et demandaient à Charles. C'est vrai. Je te pose la question, Charles. Est-ce que vous avez besoin de jouer et est-ce que c'est important pour vous de jouer? On avait vraiment envie de jouer ici, Fabien. Donc voilà, tout le monde était très content de participer à ce match et bien content de ne pas être en tribune, quoi. Très bien, Charles. Et donc c'est important pour vous de prendre un temps de jeu? Mais oui, c'est important. C'est capital même. Merci. Merci, Charles. Merci à vous. Je lui pose la question. Bonsoir, c'est Eric Chasseur pour Europe 1. Charles, question un peu identique malheureusement, mais sur le terrain, vous, comment vous avez pu prendre un peu la mesure de ce qui arrivait à Antoine et comment vous avez réagi justement sur la pelouse pour ne pas que ça vous affecte plus que cela? Mais sur le moment, il y a une interception. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une interception, donc tout le monde déjà ne voit pas exactement ce qui se passe
à l'instant T, donc tout le monde passe par sous les poteaux et on commence un petit peu à se regrouper, à faire un petit peu notre bulle qu'on a l'habitude de faire. Et sur le grand écran, il commence à avoir les images qui passent. Donc dès la première image, évidemment, on a compris. Parce que voilà, c'était pas mal à retardement, la tête a été touchée. Donc de suite, voilà, ça a été simple et clair pour tout le monde. On s'est remis en ordre de marche. On a compris qu'il fallait basculer sur la pénalité et on a décidé de notre prochaine action sans tergiverser. Voilà, c'est des faits de match qui arrivent malheureusement assez souvent, des petites ou des grosses blessures dans les matchs. Donc voilà, ça arrive, ça fait partie de notre job et voilà, on s'est reconcentré, on est reparti de l'avant directement, quoi. On n'a pas le temps et pas la place pour tergiverser malheureusement. Bonsoir Fabien, je sais que tu n'as pas trop parlé des cas individuels, mais ce soir il y a un garçon qui s'appelle Louis Bielbiarré qui a tenu son match, qui était à la hauteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son rendement aujourd'hui? Disons que si je prends les stats, parce que je regardais un peu les stats, c'est vrai qu'il a eu de l'espace, il a eu des ballons, il a été bien servi, il a même des fois été trop servi parce que il a relâché un ballon qui était quasiment un ballon d'essai. Donc c'est vrai qu'il a pris beaucoup de plaisir, il était bien placé, l'équipe a su se donner des opportunités de peser sur tout le terrain, au centre du terrain, mais aussi sur les ailes. Et c'est vrai que sur les ailes, il va très très vite. Hein. Et jusqu'à présent, il a toujours fait des bons matchs avec nous. Et en fait, il a continué. Il a apporté une bonne réponse à sa sélection. Bonsoir Fabien. Dans le jeu, globalement, est-ce que toi, tu t'es régalé? Ah là là, je me régale toujours. À chaque match de l'équipe de France, je me régale. C'est le sublime, c'est le merveilleux. Dans ce stade incroyable, je me régale toujours. Parfois je souffre. Parfois c'est dur. Mais globalement, nous régalons toujours. On a conscience que où on est et qu'est-ce qu'on vit. Donc aujourd'hui, c'était particulier. Mais le but n'était pas tellement de se régaler. Je pense que les joueurs, la consigne, c'était jouer ensemble, jouer entre nous, et jouer en équipe et jouer juste. Essayer de jouer juste. C'était ça l'objectif. Pas se régaler, parce que si on pense à se régaler des fois dans ce jeu, il manque trop d'ingrédients. Bonsoir, Simon Farvac pour Eurosport. Fabien, j'aimerais avoir votre avis sur le match de Damien Penaud. Laurent Labitte évoquait un potentiel seulement à 70%, notamment dans sa difficulté à réussir des choses parfois simples, avec à côté sa capacité à réussir des choses fantastiques. Ce soir, je l'ai justement trouvé meilleur dans cet aspect des bases du rugby, avec des 2 contre 1 bien joués, tout en conservant cette aptitude à briller. Est-ce que vous portez le même regard sur sa performance? Moi, par rapport au jugement des joueurs, j'ai toujours quand même beaucoup de recul et je ne m'hasarde pas. Si Damien joue avec nous, c'est que, une fois de plus, il fait partie des 15 meilleurs joueurs français et à l'aile, il fait partie des meilleurs joueurs français, donc il mérite. Chaque fois qu'il reprend une sélection, qu'il rentre sur le terrain, c'est qu'il la mérite. Il la mérite de par ses performances passées, de par ce qu'on ressent à l'entraînement. Il a un potentiel aujourd'hui qui est avéré et qui est juste. Mais à ce niveau, vous savez, quel que soit l'adversaire, c'est toujours difficile. C'est jamais aisé. On est bien d'accord que c'est un match particulier ce soir. On n'avait jamais... J'avais repris les scores fleuves qu'on a pu réaliser auparavant depuis 4 ans. En fait, le record, c'était à Twickenham. C'était 53-10 à Twickenham. Donc, on n'a jamais, quand même... Il y a eu des scores un peu plus importants, mais toujours en deçà de ce 53-10. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs, je crois, ont réussi à marquer ces points, tous ces points, parce que ils ont essayé de rester concentrés, ils ont essayé de s'appliquer, ils ont essayé de jouer en équipe.
Et c'est ça. Et donc Damien, il est rentré dans ce groupe en fait, et dans cette dynamique collective. Et autant Damien que Louis, ben, ils ont eu des espaces, quoi. Surtout qu'en deuxième mi-temps, ils ont joué à 14. Quatre pénalités. Excusez-moi, il faut attendre le micro, s'il vous plaît. On va prendre ces questions d'abord et on viendra à Prouvre après. Fabien, le prochain match n'est que le 6 octobre maintenant. Comment tu imagines les prochains jours, d'abord les prochaines heures, les prochains jours? Est-ce que, en prenant en compte évidemment le contexte de la blessure d'Antoine, est-ce que ça va changer des choses dans ton approche de cette dernière rencontre de poule? Mais déjà, comme vous l'avez dit, le prochain match c'est le 6 octobre, c'est-à-dire c'est dans 15 jours exactement, 2 semaines plus un jour, vendredi à Lyon. Donc, comme on fait habituellement, c'est-à-dire qu'on va bilanter tout le monde sur un plan physique et sur un plan personnel, psychologique. Et puis on va très rapidement reconstruire une composition d'équipe en fonction des potentiels, des meilleurs joueurs. Et ça sera la meilleure équipe possible qui sera alignée face à l'Italie. On a déjà prévu le cycle d'entraînement. Donc comme on a ça, les 4 premières semaines, elles sont prévues. Donc on reste ici. On a 3 jours off. Là, les joueurs ont 3 jours off pour partager avec vous. Puis ensuite, on repart sur une semaine sans match, mais une semaine d'entraînement où on va encore chercher à se développer. On n'est pas arrivé à la fin de notre développement. On n'est plus dans la préparation, mais on est dans le développement. Donc on a une semaine qui va nous amener à nous développer sur pas mal de secteurs. Et puis ensuite, la semaine de l'Italie, c'est-à-dire la semaine qui amène avant le match de Lyon, le vendredi, on va se focaliser sur l'adversaire qui est l'Italie. Charles, la discipline. On revient à la discipline. Vous avez été extrêmement discipliné. Vous avez fait très attention à ce que vous faisiez. 4 fautes. Fabien vient de nous dire 4 fautes, c'était peut-être un record, peut-être, depuis que... Égalité avec les Blacks. Égalité avec les Blacks. Ben, c'est un petit peu à l'image de tous les secteurs de jeu. Je crois qu'on a fait 2 fois 40 minutes sérieuses. Tout le monde est resté dans le collectif. Et voilà, on était très appliqués sur ça. Tout le monde avait un petit peu à l'esprit d'être sérieux dans tout. Il fallait faire un match de copains. Je crois que Fabien a utilisé le terme de copains. Voilà, c'était vraiment ça. C'est vraiment bien que tout le monde soit resté sérieux. Je crois qu'à la mi-temps, on tourne à 50. À peu près, enfin, je ne sais plus précisément, mais voilà, exact. 54, ouais. Et il y a aussi ce carton par la suite. Et voilà, en fait, ça n'a pas changé notre route, notre match. Donc voilà, ça montre un petit peu la force de notre équipe sur ce match. Et 4 pénalités, voilà, ça parle forcément, ça nous parle forcément, même si on veut toujours le réduire. Là, c'est vraiment sérieux, 4 pénalités sur 80 minutes. C'est bien ça. Je suis content parce que tu as écouté mon J'ai écouté, Fabien. Mon brief. Très, très sérieux. Et c'est vrai que l'objectif, c'était de faire un match de copains. C'est vrai. C'est basique, hein, mais c'était l'objectif. We're going to take one last question in the back. Bonsoir Fabien, Camille Macali, la chaîne L'équipe. Désolée d'insister, mais est-ce que réellement ce soir vous arrivez à être heureux avec ce qui se passe au sujet d'Antoine Dupont? Et on vous a vu regarder plusieurs fois votre téléphone portable. Est-ce que vous avez des nouvelles supplémentaires à nous donner, s'il vous plaît? C'est dommage de rester sur le même sujet, puisque je n'ai pas de nouvelles à vous donner. Je vous avais promis que si j'avais des nouvelles, je vous les donnerais. Mais je n'en ai pas, donc désolé. Question pour Charles. Vous battez un record ce soir, un record de points avec l'équipe de France. C'est la plus large victoire. Est-ce que vous en aviez conscience, vous les joueurs, peut-être avant le match, pendant le match? Et est-ce que ça vous a poussé à aller encore un peu plus loin pour marquer des essais? Avant le match, sincèrement, non. On voulait faire le match qu'on a fait ce soir, mais on ne pensait pas que ça allait se dérouler forcément comme ça. On voulait être sérieux, appliqué sur 80 minutes. On voulait faire ce dont on a travaillé toute la semaine, être bon sur le milieu du terrain. On avait travaillé pas mal avec William toute la semaine sur ce milieu du terrain parce qu'il y avait des espaces dans les couloirs. Et voilà, on a réussi à être efficace dans ce domaine-là. Donc ça a permis de faire des différences. Et
Et c'est un travail collectif, encore une fois, je me répète, mais c'est ce travail-là qui a permis d'avoir des espaces un petit peu sur les extérieurs. Donc voilà, après c'est sûr que pendant le match, en tournant à 54 à la mi-temps, on a compris que, voilà, que la victoire était en poche, mais ça n'a pas changé notre attitude et notre détermination sur le terrain. Donc évidemment, en fait, le fait de rester sérieux et appliqué, ça a amené ce score-là fleuve à la fin. Ça s'est déroulé dans cet ordre-là, quoi. Merci beaucoup, messieurs.